La nuit était une toile d'encre profonde et sans étoiles, un abîme au-dessus du monde. Une obscurité si profonde qu'elle semblait être l'absence de tout. Juste après minuit à l'aéroport Charles de Gaulle, les lumières de la ville s'estompant en arrière-plan, le vol AF274 se préparait pour son voyage. Un vol de nuit de Paris à Tokyo, promettant de nouveaux horizons. L'Airbus A380, un géant des cieux, se tenait prêt, une merveille moderne de l'ingénierie. Il attendait patiemment de relier deux mondes, culture et vie lointains. Les passagers embarquaient, chacun portant ses propres espoirs et attentes, des voyageurs d'affaires, désireux de conclure des affaires, des familles, excités par de nouvelles aventures, et des aventuriers, à la recherche de l'inconnu, chacun avec sa propre histoire, ses propres raisons d'être sur ce vol. Ils étaient loin de se douter que, cette nuit, ils partageraient un récit unique et terrifiant, un récit qui les lirait dans la peur. Les lumières de la cabine s'atténuaient, projetant de longues ombres dans les allées, les moteurs rugissaient, faisant vibrer la carlingue de l'avion, et l'avion décollait, laissant derrière lui les lumières scintillantes de Paris, s'élevant dans l'obscurité d'encre. Les heures passèrent, le monde en dessous se réduisant à l'insignifiance. L'avion devint un univers clos, un cocon de métal filant à travers la nuit, suspendu haut au-dessus de la vaste immensité gelée de la Sibérie, un paysage de glace et de neige s'étendant à l'horizon. La plupart des passagers dormaient profondément, bercés par un faux sentiment de sécurité, inconscients de l'isolement profond au-dessus des nuages, de l'étendue silencieuse et vigilante qui les entourait. Seules les lumières de navigation clignotantes, de petites balises dans l'obscurité accablante, percées de l'obscurité, témoignage de la présence humaine dans le vaste vide indifférent. Un tube de métal, un vaisseau fragile, transportant des centaines d'âmes, chacune avec ses propres espoirs, rêves et peurs, absolument seul dans le ciel, suspendu entre deux mondes, deux réalités. Cet isolement, ce sentiment de détachement, allait bientôt prendre une nouvelle signification terrifiante, déformant leur perception de la réalité. La scène était prête, les acteurs en place, pour un mystère qui défierait la logique, mettrait à l'épreuve la santé mentale et les laisserait remettre en question tout ce en quoi ils croyaient. Le milieu du voyage, le point de non-retour, la moitié du chemin à travers la vaste étendue. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient, s'accrochant à l'illusion du contrôle. Tout était normal, le bourdonnement des moteurs, un ronronnement constant. Absolument tout semblait être comme il se doit, une image de routine et d'ordre. Mais dans la cabine silencieuse, sous la surface de la normalité, quelque chose n'allait terriblement pas. Un subtil changement dans l'atmosphère. Un signal, une anomalie, était sur le point de percer cette fragile bulle de tranquillité, brisant la paix. Un message, cryptique et troublant, était sur le point d'être livré, changeant tout. Et avec lui, porté par les ondes, une peur froide et paralysante se répandrait dans l'avion, saisissant chaque passager dans son étreinte glaciale. Le vol sans incident, le voyage de routine, était sur le point de se terminer, son cours prévisible, irrévocablement altéré. Brusquement, sans avertissement, violemment, les plongeant dans le chaos. Niché dans le siège 34K, quelque part au-dessus de la vaste étendue du globe, Julien, un ingénieur logiciel dont l'esprit était habituellement occupé par des lignes de code et des algorithmes complexes, essayait désespérément de dormir, espérant échapper à la monotonie de ce long vol. Son téléphone, négligemment oublié dans sa poche, un portail silencieux vers le monde qu'il avait temporairement laissé derrière lui, vibra soudainement, brisant la paix fragile. Qui diable pouvait bien lui envoyer un message à cette heure, se demanda-t-il, au-dessus de l'étendue désolée de la Sibérie. Avec un soupir, il le sortit et vérifia l'écran. Un message scintillant, de manière inquiétante, provenant d'un numéro inconnu. 3 mots glaçants le fixaient, ripé. Puis, une phrase glaçante en français, « Tu ne rentreras jamais. Repose en paix. Tu ne rentreras jamais chez toi. » Les mots brillaient d'une malice troublante, amplifiée par l'obscurité de la cabine. Sa respiration se coupa. Ce n'était pas possible, pensa-t-il, l'esprit en ébullition. Comment pouvait-il même recevoir un message ici, dans ce qui était censé être une zone complètement morte? Pourtant, indéniablement, le message était là, un fantôme numérique, un spectre de terreur. Le familier « tu » rendait le message intensément personnel, une ligne directe vers lui, spécifiquement ciblée. Une vague de panique l'envahit. Ses mains tremblaient, de manière incontrôlable, alors qu'il serrait l'appareil. Il regarda nerveusement autour de la cabine,
Tout le monde semblait dormir paisiblement, complètement inconscient du danger potentiel qui planait dans l'air. Cette menace lui était-elle uniquement destinée? Une vendetta personnelle se déroulant à 10 000 mètres d'altitude? Ou était-ce un danger qui menaçait tout le monde à bord? Maintenant, chaque ombre dans la cabine faiblement éclairée semblait menaçante, remplie de possibilités invisibles. Il savait qu'il devait en parler à quelqu'un, alerter l'équipage, faire quelque chose. Avec des jambes tremblantes qui semblaient en peser une tonne, il tâtonna et détacha finalement sa ceinture de sécurité. Le téléphone, à ce moment-là, ressemblait moins à un appareil technologique qu'à un serpent venimeux, se tordant dans sa main tremblante. Il se leva lentement, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage. Le bourdonnement calme, presque hypnotique, des moteurs de l'avion semblait étrangement surréaliste, détaché de la réalité du message, comme une bande-son obsédante d'un cauchemar éveillé. Il avança prudemment dans l'allée étroite, cherchant désespérément quelqu'un qui pourrait lui offrir de l'aide ou des conseils. Le message était une menace directe et glaçante, un avertissement qu'il ne pouvait tout simplement pas se permettre d'ignorer. Et au fond de lui, il savait que ce n'était que le début de quelque chose de terrifiant. Julien, aux prises avec la gravité du message qu'il avait reçu, chercha une hôtesse de l'air, une femme nommée Chloé. Il la trouva dans l'office, un petit centre d'activité au milieu de la cabine autrement calme. Inspirant profondément, il lui montra le message affiché sur son téléphone. Sa main tremblait, trahissant l'anxiété qui le consumait. Le poids de l'inconnu pesait sur lui. Son calme professionnel, d'habitude un bouclier inébranlable, disparut un instant alors qu'elle lisait les mots. Il fut remplacé par une étincelle de peur, une réponse primaire au danger potentiel. Reprenant rapidement son sang-froid, elle lui prit le téléphone. Avec la promesse discrète d'informer le commandant de bord, elle disparut dans le cockpit, la porte se refermant derrière elle. Derrière la porte renforcée, une discussion cruciale était sur le point de se dérouler. Le commandant de bord et l'équipage débattirent donc des implications du message, son authenticité, son impact potentiel. Était-ce une menace crédible, reçue à des milliers de kilomètres de leur destination, dans une zone morte de communication, rendant la vérification presque impossible? Mais le protocole était clair. En cas de doute, supposer le pire et prioriser la sécurité de tous à bord. Quelques instants plus tard, la voix du commandant de bord, calme mais ferme, retentit dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. En raison d'un problème technique, nous allons faire demi-tour et retourner à Paris. » L'annonce provoqua une confusion immédiate et une vague d'agacement. Un murmure de mécontentement parcourut la cabine, alors que les passagers échangèrent des regards perplexes. Le gigantesque A380 commença son virage, un arc lent et délibéré sur fond de ciel nocturne. Il retournait d'où il venait, de nouveau dans l'obscurité. Sur les écrans des sièges, l'affichage de la trajectoire de vol décrivait maintenant une courbe prononcée vers l'ouest, une représentation visuelle frappante du changement abrupt de plan. L'atmosphère dans la cabine commença à changer subtilement. Le malaise initial remplaça rapidement l'irritation, alors que la réalité de la situation commençait à se faire sentir. Les murmures commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre. Pourquoi ferait-il demi-tour après 6 heures de vol? Quel problème technique pouvait être si grave? Les sourires de l'équipage, autrefois chaleureux et accueillants, étaient maintenant tendus et peu naturels, leurs yeux balayant constamment la cabine, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Julien, sentant le poids du regard de tous, fut reconduit à son siège, avec un agent de sécurité subtilement positionné à proximité, un gardien silencieux. Il pouvait sentir des centaines d'yeux le transpercer. Il était maintenant le centre d'une attention indésirable, l'homme au message mystérieux. La peur commença à se mêler à un sentiment croissant de culpabilité, et une paranoïa insidieuse qui le fit remettre en question chaque regard, chaque conversation étouffée. Le vol de retour s'éternisa, chaque minute semblant d'une longueur agonisante. L'illusion de normalité qui enveloppait habituellement les voyages aériens était complètement brisée, remplacée par une tension palpable. La menace, qu'elle soit réelle ou imaginée, avait irrémédiablement changé l'atmosphère, jetant une longue ombre sur le voyage. Les passagers attendaient, piégés dans leurs sièges, tendus, incertains, et de plus en plus effrayés par ce qui les attendait. L'avion filait vers Paris, un oiseau de métal traversant la nuit, fuyant la promesse du soleil levant et d'un nouveau jour. Le mystère entourant le message ne fit que s'épaissir à chaque kilomètre qui les séparait de leur destination prévue. Et à chaque kilomètre qui passait, la peur grandissait,
se nourrissant de l'incertitude et de l'inconnu. L'avion a atterri à l'aube, isolé dans un coin reculé de l'aéroport. La police, les camions de pompiers et les démineurs ont encerclé l'avion. Les passagers, stupéfaits, ont observé en silence. On leur a ordonné de tout laisser derrière eux et de débarquer. Des heures d'interrogatoire ont suivi. Chaque sac, chaque compartiment a été fouillé. Des chiens détecteurs de bombes ont inspecté l'avion. Julien a été interrogé séparément, racontant le message encore et encore. Les enquêteurs ont fouillé son téléphone, ses contacts, sa vie. Ils n'ont rien trouvé. Aucun lien, aucun motif, aucun indice. L'avion était propre. Pas de bombes, pas d'armes, pas d'appareil. La seule preuve, le message sur le téléphone de Julien. Une suite de bits numériques qui a causé le chaos et la peur. Le numéro était intraçable. Un fantôme, une impasse. Les experts étaient déconcertés. Comment un numéro inexistant pouvait-il atteindre un téléphone dans une zone morte? Cela défiait les lois des télécommunications. Le message semblait se matérialiser du vide. L'enquête a buté contre un mur de silence numérique. Le monde physique était sûr, mais les dommages psychologiques étaient de fait. La peur était réelle, même si le danger ne l'était pas. Le mystère est resté entier. Sans aucune preuve ni source, les enquêteurs n'avaient que des théories. Était-ce une vraie menace? Une nouvelle forme de terrorisme visant à détruire le sentiment de sécurité? Ou une blague cruelle et high-tech d'un hacker aux compétences inimaginables? Ou était-ce un test, une agence gouvernementale ou de sécurité sondant la réponse d'urgence? Chaque théorie était une impasse. Aucun terroriste, aucun hacker, aucune agence n'a revendiqué la responsabilité. L'affaire est restée ouverte. Une note de bas de page bizarre dans l'histoire de l'aviation. Le mystère du vol à F-274 est devenu une légende moderne. Une histoire sans héros, sans méchant et sans résolution. Juste un unique point d'interrogation sans réponse au-dessus des cieux sibériens. Le manque de réponse était exaspérant. Le monde a continué sa course, mais la peur est restée. Le fantôme numérique est resté. Pour la plupart des passagers, l'incident est devenu une histoire étrange à raconter. Mais pour Julien, l'histoire ne s'est jamais terminée. Le message était pour lui. La peur était la sienne. Il ne pouvait pas se défaire de ce sentiment d'être observé, ciblé. Chaque numéro inconnu faisait battre son cœur à tout rompre. La menace avait disparu, mais la peur est restée, une cicatrice permanente. Il évitait les avions, les transports en commun, même ses amis. Son monde a rétréci, confiné par la peur et l'incertitude. La thérapie n'a pas aidé. Le souvenir du message le hantait. Tu ne rentreras jamais chez toi. Sa vie est devenue plus petite, son avenir tronqué. Le fantôme dans la machine l'avait cloué au sol pour de bon. Il n'a plus jamais été le même. L'affaire du vol AF-274 n'a jamais été résolue. Elle reste un rappel effrayant. Dans notre monde connecté, la terreur peut être numérique. Parfois, l'arme la plus terrifiante est l'incertitude elle-même. Pour Julien, cette incertitude est une condamnation à vie. Une partie de lui est toujours dans cet avion, volant pour toujours loin du soleil. Les années ont passé. Julien vivait paisiblement, le mystère étant un compagnon silencieux. Il accepta qu'il ne saurait jamais qui avait envoyé le message, ni pourquoi. Mais parfois, la question le hantait. Qui? Pourquoi moi? Une nuit, il trouva le vieux téléphone dans une boîte de souvenirs. Sur un coup de tête, il le chargea avec l'intention de supprimer le message. Le téléphone s'alluma. Le message était toujours là. RIP. Tu ne rentreras jamais. Son cœur battait la chamade. Il hésita au-dessus du bouton supprimeur. Puis il remarqua quelque chose de nouveau. Le statut de livraison. Il ne disait pas « livré » ou « envoyé ». Il disait « programmé pour être envoyé le 14 juillet 2025 », la date d'aujourd'hui. Le message qu'il avait reçu il y a des années ne venait pas du passé. Il venait du futur. Et il est programmé pour être envoyé à nouveau. Ce soir. Le mystère était loin d'être terminé. L'abîme le regardait en retour. Qu'est-ce que cela signifie? Le mystère du vol AF-274 est grand ouvert. Ce nouvel indice change tout, repoussant les limites du possible. Est-ce un bug, un indice, ou quelque chose de plus sinistre? L'histoire officielle se termine ici. Votre enquête commence. Nous vous apportons ces dossiers non résolus parce que la vérité est là. Maintenant, c'est votre tour. Que s'est-il passé sur ce vol? Quel est le message programmé? Les réponses ne sont dans aucun rapport. Elles attendent que vous les assembliez.
rejoignez notre communauté d'enquêteurs. Chaque semaine, nous vous apportons une nouvelle énigme. La prochaine aventure est juste au coin de la rue. L'histoire du vol AF274 est loin d'être terminée. Si vous avez ressenti le frisson de l'inconnu, votre aventure avec nous ne fait que commencer. Nous avons d'autres mystères à qui vous attendent, des énigmes qui remettront en question tout ce que vous savez. Ne manquez pas le prochain chapitre. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes captivé par ce mystère. Abonnez-vous pour rejoindre notre équipe d'aventuriers. Vous ne manquerez jamais une nouvelle histoire, une nouvelle énigme. Discutez de vos théories dans les commentaires. Jusqu'à notre prochaine histoire, restez curieux et soyez prêts pour l'inattendu. L'aventure ne finit jamais.